Donc, je vais continuer l'étude de l'école moléculaire. Donc on va sortir un petit peu de la génétique et du cerveau et aller vers le comportement. Je pense que vous connaissez tous à peu près qu'est-ce que c'est l'eye tracking. Donc c'est une nouvelle méthode qui permet d'enregistrer le tracé du regard. Et comme ça, on a une mesure objective de la façon dont la personne accède aux stimuli qu'on montre sur cet écran. On a eu un écho très positif des parents parce que ce qui est important, ils nous disent que c'est très touchant pour eux de pouvoir voir comment leur enfant regarde le monde. Donc avec l'eye tracking, on a mis un premier protocole. Donc, on va commencer par une petite séance de cinéma. Voilà, je vais vous inviter à regarder ces 30 secondes de vidéo. You won't believe it, but we had to make our way all by ourselves. Isn't that right, dear? We had to make our own way. Would have to go up to the wives in the library or the supermarket and say hello. I am new here. You must be Mrs. So-and-so, Dr. So-and-so's wife. It really wasn't very nice at all. There are easier things in this world if you happen to be teaching at university. There are easier things than being married to the daughter of a president of that university. There are. Donc en fait, c'est une petite scène du film qui a peur de Virgin Giro et qui a été utilisée par Annie Kling dans la première étude d'eye tracking faite sur l'autisme. Donc si je vais faire eye tracking chez vous, pendant que vous regardez cette vidéo, on aurait eu chez les gens de pattern de regard, c'est-à-dire vous regardez, vous avez une préférence pour regarder les yeux, les visages et les yeux des personnages, puisque c'est une scène avec beaucoup d'interactions sociales, d'interactions très riches, et c'est comme ça qu'on va comprendre ce qui se passe entre les personnages. Si on avait fait le tracking d'une personne avec autisme, on aurait plutôt ce genre de pattern, c'est-à-dire elle va regarder un petit peu ailleurs, et puis quand elle va vers les visages des personnages, elle va plutôt vers la bouche et pas vers les yeux. Donc vous aurez eu ce genre d'informations pour cette scène. Donc on voit, donc on voit les yeux, l'expression des yeux. Et une personne avec autisme, elle aurait eu ce genre d'informations sur cette scène, donc on voit que c'est pas du tout pareil au niveau qualitatif. Donc là, en jaune, vous avez le tracé du regard d'une personne témoin, et en rouge, le tracé du regard d'une personne avec autisme. Donc encore une fois, vous pouvez observer que c'est pas du tout pareil l'information que la personne avec autisme peut comprendre de cette scène. Donc ça, c'est encore une petite vidéo, je vous montre plusieurs vidéos, qui a été fait par même une d'Annie Kling aux États-Unis, chez des enfants très petits, donc de 15 et 9 mois. Et vous allez pouvoir vérifier que même tout petits, les enfants ont une préférence par la région des yeux quand ils regardent quelqu'un qui leur parle. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, this is Big Well. Donc la petite croix rouge, c'était justement où l'enfant regardait. Je vais mettre le bac encore une fois. Donc vous devez bien vérifier que l'enfant à 15 mois ou à 9 mois va regarder les yeux. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, this is Big Well. Or, quand on fait cette même situation avec un enfant atteint d'autisme à 15 mois, c'est ça que ça donne. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, this is Big Well. Vous pouvez voir, c'était la petite flèche verte, qui va regarder la bouche de la dame qui parle, et puis elle va partir ailleurs pour regarder ce qui se passe derrière. Donc ce sont des anomalies de ce qu'on appelle de la perception sociale qui sont présentes très tôt chez les enfants qui vont développer un autisme. Donc voilà encore une fois le type d'information qu'ont les personnes avec autisme quand elles vont regarder les situations sociales. Alors dans notre équipe, donc on a commencé des études avec l'eye tracking à deux niveaux. Déjà au niveau de la perception sociale, donc on présente des vidéos à des enfants et on demande de regarder, et puis on va vérifier comment ils regardent ces vidéos. Et au niveau de la cognition sociale, donc on a des petites tâches de ce qu'on appelle la feuille d'esprit, et on va voir que chez les enfants avec autisme, il y a une certaine défaillance à comprendre ces processus. Donc on commence par cette vidéo du film Peter Pan, donc c'était le premier protocole l'eye tracking qu'on a pu développer. Je vais te regarder. Oui, tu as dit. Deuxième à droite et puis tout droit jusqu'au matin. C'est ce qu'on met sur tes lettres? On ne voit pas de lettres, mais ta mère en reçoit des lettres. J'ai pas de lettres. Et voilà pourquoi tu pleurais. Donc ça c'est une
première vidéo et je vous Oui, une nouvelle vidéo. Deuxième à droite et puis tout droit jusqu'au matin. Est-ce qu'on met sur tes lettres? On ne voit pas de lettres, mais ta mère en reçoit des lettres. J'ai pas de lettres. Et voilà pourquoi tu pleurais. Je pense que vous avez pu remarquer la différence. Cette vidéo, c'était un enfant qui n'est pas atteint d'autisme. Donc il va regarder, je pense encore une fois, la région des yeux. Il va bien fixer sur les yeux des personnages. Deuxième à droite et puis tout droit jusqu'au matin. Fait des allers-retours. Est-ce qu'on met sur tes Et lettres? c'est comme ça qu'il va On comprendre ne ce voit qui pas de se passe lettres, mais entre ta les mère en reçoit personnages. des lettres. J'ai pas de lettres. Et voilà pourquoi tu pleurais. Et puis un enfant avec autisme, il va regarder un peu partout. Deuxième à droite et puis tout Quand il droit va vers jusqu'au les matin. visages, c'est plutôt vers la bouche. Est-ce qu'on met sur tes lettres? Quand il arrive vers les On ne yeux, voit pas de lettres, c'est très mais ta fuyant. mère en reçoit des lettres. Ça vient J'ai un pas de petit lettres. peu. Et voilà Et pourquoi après tu ça pleurais. part. Donc c'est pas du tout la même façon d'accéder au stimuli. On avait une petite question par rapport à ça, c'était qu'Amiki avait montré que les personnes avec autisme ont une préférence par la région de la bouche. Donc on n'a pas vérifié ça, on s'est dit c'est possible que ce soit en fonction de ce film-là, c'est un film anglais, qu'on a présenté en VF. Donc le mouvement de la bouche ne sont pas synchrone avec ce qu'un enfant entend. Donc on a changé de protocole, on a utilisé un film en version film français. Donc je vais présenter des enregistrements. Le premier, c'est un enfant témoin, pas atteint d'autisme. Pour faire comme Agnan, faut que tu failles. Il a raison. Clocher sa tête à ta mère, par exemple, un salami ou à gauche en rond. Comme ça, tu crois que c'est très mignon. Et elle fera tout abandonner, c'est sûr. Mais non, c'est une chose qu'il faut la faire. Et là, c'est ce qu'il a dans l'écriture et dans leur photo. Ah ouais, mais il faut apprendre. Je pense que vous avez bien vérifié qu'il regarde les yeux. En plus, les interactions entre les enfants sont très mignons. Maintenant, l'enregistrement de la même scène d'un enfant avec autisme. Pour faire comme Agnan, faut que tu failles. Il a raison. Clocher sa tête à ta mère, par exemple, un salami ou à gauche en rond. Comme ça, tu crois que c'est très mignon. Et elle fera tout abandonner, c'est sûr. Mais non, c'est une chose qu'il faut la faire. Et là, c'est ce qu'il a dans l'écriture et dans leur photo. Ah ouais, mais il faut apprendre. Je pense que vous avez compris que c'est pas du tout la même chose. L'enfant avec autisme va regarder un peu partout. Quand il voit le personnage, c'est surtout vers la bouche et qui n'a pas cette préférence par les gens des yeux. Donc j'ai un troisième enregistrement à vous montrer, j'espère que ça ne va pas vous embêter. Alors c'est juste pour montrer la différence, ça c'est un enfant qui a un retard global développement, mais pas de type autistique. Donc c'est un enfant qui a beaucoup de difficultés, mais qui n'a pas les difficultés d'interaction sociale que présentent les enfants avec autisme. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la trachée. Pour faire comme Agnan, faut que tu failles. Il a raison. Clocher sa tête à ta mère, par exemple, un salami ou à gauche en rond. Comme ça, tu crois que c'est très mignon. Et elle fera tout abandonner, c'est sûr. Mais non, c'est une chose qu'il faut la faire. Et là, c'est ce qu'il a dans l'écriture et dans leur photo. Ah ouais, mais il faut apprendre. Donc voilà, donc ça c'est pour montrer que ce genre de difficulté est vraiment typique du trouble autistique et pas d'un retard de développement quelconque. Donc on a des résultats qu'on a récemment soumis. On a pu montrer en fait que ces difficultés d'accéder aux stimuli sociaux sont plus importantes quand on présente des stimuli qui sont plus écologiques, c'est-à-dire qui ressemblent plus aux situations réelles, que quand on présente des stimuli genre dessins animés qui sont plus caricaturales, qui sont plus simples d'accès. Alors, pourquoi on fait tout ça? Donc déjà, il y a évidemment la caractérisation comportementale de ces difficultés dans l'autisme. Et puis, on va aller plus loin. Et ce qu'on veut, c'est mettre en corrélation ces données d'tracking avec les données d'imagerie. C'est-à-dire, est-ce que les difficultés qu'on voit chez des enfants dans la perception sociale sont corrélées, sont liées à des anomalies dans le cerveau? Et donc ça, c'est des résultats préliminaires qu'on a pu montrer qu'effectivement, chez un groupe d'enfants, les enfants qui regardaient moins les yeux, et puis les enfants qui présentaient une moindre connectivité, justement, au niveau du science temporale supérieure, comme l'a dit Monica, ce qui est tout à fait cohérent, puisque c'est une région qui est responsable pour la perception sociale, et qui donc doit être plus attente chez les enfants qui ont plus de difficultés dans la perception sociale. Au niveau de la théorie de l'esprit, on a utilisé un test qui a été développé par Bernard Cohen, qui consiste à demander, donc ça on présente un bonhomme avec 4 options, là des chocolats, et on demande à l'enfant quel est le chocolat que le bonhomme préfère. Donc c'est très simple, pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'il faut regarder les yeux des bonhommes, il faut regarder la direction de son regard, et donc là on pourra donner la bonne réponse. Donc on pose 3 questions à l'enfant. La première, quel est le chocolat que
que le bonhomme préfère. La deuxième, quel est le chocolat que toi tu préfères. Et la troisième, dans quelle direction regarde le bonhomme. Donc ça, c'est l'enregistrement d'un enfant avec autisme. On va regarder. Donc voilà. Elle ne sait pas dire quel est le chocolat que le bonhomme préfère. La réponse est je ne sais pas. Ensuite, on pose la question, alors quel est le chocolat que toi tu préfères? C'est même plus simple. Elle va faire que tu vas balayer un petit peu. Tu vas choisir ton préféré. Et tu vas aller là. Et finalement, on pose la question, où est-ce que le bonhomme regarde? Et là, vous voyez, l'enfant peut répondre à cette question, peut dire il regarde les M&M's parce que il a regardé les yeux, il a fait la direction et il a pu répondre à la question où est-ce que le bonhomme regarde. Le plus intéressant, c'est qu'une fois que l'enfant a compris où est-ce que le bonhomme regarde, on a demandé alors quel est le chocolat qu'il préfère et il a pu répondre c'est les M&M's. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a c'est comme s'il manquait une étape pour la compréhension de l'information qui est transmise par cette image. Donc c'est pour vous montrer le tracé d'un enfant pas autiste. Dès qu'on demande quel est le chocolat qu'il préfère, il va faire le chemin entre les yeux et le chocolat, et donc il n'y aura pas de problème pour répondre à la question. Alors ça, c'est pas sans conséquence, puisque si on n'arrive pas à savoir comment extraire des informations sociales de regard, on ne peut pas accéder à des choses plus complexes comme la connaissance des émotions. Donc c'est une étude qui a été faite en 2002 et qui a pu montrer que les personnes avec autisme, quand on demande quelle est l'émotion que cette image transmet, une personne témoin, elle va regarder alors les yeux et la bouche, comme ça, un petit triangle, comme ça elle va comprendre quelle est l'émotion qui est transmise sur cette image. Et une personne avec autisme va regarder un peu partout et ne va pas pouvoir répondre à quelle émotion qui est présentée. Donc voilà, donc notre but dans le laboratoire, c'est justement de faire ce lien entre les difficultés comportementales, surtout au niveau de la perception sociale, et les anomalies du cerveau qui peuvent être liées. Donc ce qu'on pense, c'est que très tôt dans le développement de l'enfant, il y a une tendance pour s'engager dans les actions sociales, et que ça, par un mécanisme de feedback, va entraîner ce qu'on peut appeler une expertise sociale, c'est-à-dire vraiment une expertise, une capacité de bien interagir, de bien comprendre, d'être un être plus social. Chez des personnes avec autisme, on pense qu'il y a quelque chose qui est cassé très tôt dans le développement et qui va empêcher le développement de cette expertise sociale et qui va entraîner probablement une développement d'expertise qu'on appelle non sociale. Alors, le but, avec toutes les méthodes d'intervention, je pense qu'on va entendre un peu plus dans la journée, c'est de ramener l'enfant le plus tôt possible, le plus rapidement possible, vers cette expertise sociale pour qu'elle puisse mieux se développer. Alors juste pour finir, notre projet plus récent au sein de l'équipe, c'est un projet qui est le projet de ma thèse, donc c'est une Fondation Orange, de TMS. Le TMS, c'est une stimulation magnétique transcrânienne. C'est une façon d'interagir avec les cerveaux en fonctionnement de façon non invasive. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pose une bobine et on va générer un champ magnétique qui va entraîner des modifications dans l'activité des neurones dans la région qu'on cible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cible la région de l'ESTS, puisqu'on a beaucoup d'évidence que c'est quelque chose qui est très atteint dans l'autisme, et on va essayer de chercher avec la trachée si on arrive à avoir des changements dans les patterns de perception sociale chez des patients avec autisme. Donc je peux vous dire qu'on n'a pas encore commencé les patients, on a fait des témoins, des groupes de contrôle, chez qui on va inhiber cette région, et on essaye de voir est-ce qu'il y a une inhibition de la perception sociale chez ces personnes. Et pour l'instant, on a des résultats qui sont très intéressants, qui montrent qu'on peut vraiment moduler l'activité du science temporel supérieur et avoir un effet sur les paramètres de perception sociale. Donc je vais remercier toute l'équipe avec qui on travaille, à l'hôpital Necker, l'unité 1000 à Orsay, à Saclay, et puis d'autres collaborateurs. Je remercie la Fondation Orange d'avoir organisé cette journée pour qu'on puisse justement transmettre à vous, les parents qui sont les plus intéressés, ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on va sûrement arriver à faire dans les prochaines années. Merci.